Le roquefort était chez nous mangé de manière un peu particulière, exceptionnelle. Nous n'en avions pas tous les jours. Et c'était vraiment un moment de fête quand maman en a acheté. Et notamment, je me souviens des tartines avec le pain qui était fait par le boulanger du village à côté, à Méran. C'était un pain au levain et les tartines de roquefort avec ce pain, ça reste pour moi quelque chose de tout à fait exceptionnel. Des moments de fête, mais de petites fêtes en famille. Voilà. C'était exceptionnel quand même. J'ai goûté le roquefort vraiment toute petite, quand j'avais peut-être que quelques années. Et même son goût piquant, c'était quelque chose que j'aimais parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, on le mangeait en famille, de manière simple, mais à la fois un peu luxueuse, puisque ça restait quelque chose d'exceptionnel. Alors, l'un de mes meilleurs souvenirs pour le roquefort, c'est la première fois que je suis allée visiter les caves de Roquefort, parce que je ne m'étais pas trop imaginé comment c'était, et je crois que c'est quelque chose à découvrir. Ce lieu exceptionnel, unique, qu'on ne peut voir que sur place. Donc c'était un voyage scolaire. J'étais très petite et c'est un de mes merveilleux souvenirs de Roquefort. J'aime manger toujours le roquefort le plus simplement possible, avec un bon pain rustique ou une baguette craquante. Après, je l'utilise en cuisine aussi. J'ai une tarte aux noix et roquefort qui est restée longtemps à la carte, qui est un genre de soufflé. Et voilà, donc j'essaie de l'utiliser occasionnellement en cuisine. Enfin, je l'utilise même assez régulièrement en cuisine, voilà. Mais je crois qu'il faut qu'il vienne toujours un peu en support. Il ne faut pas qu'il masque le produit, parce que ça a quand même du goût. Et si on le mélange avec une viande rouge ou quelque chose du veau, il ne faut pas qu'il soit trop prononcé, voilà. C'est vrai que j'aime bien le marier comme la poêlée que je viens de présenter aujourd'hui avec Paul, avec des fruits, parce qu'il y a vraiment un contraste entre le côté un peu piquant, une saveur particulière du roquefort, et le côté doux de la cerise et de la crème aussi. Donc ça, c'est des choses, j'aime bien ces contrastes de la puissance du roquefort avec la douceur de la crème et de la cerise. Ouais, moi pareil, j'aime bien justement avec des fruits, comme elle l'a bien dit, on retrouve le côté donc l'amertume, le piquant, avec le fruit qui est donc plus doux et associé par exemple aussi donc au ratafia, donc ratafia au vin de Marciac. Je trouve qu'on travaille, on fait bien ressortir notre département et on travaille tous les produits locaux. Donc moi, mon meilleur souvenir avec le Roquefort, c'est il y a 3-4 avec des amis, on était allé passer une journée dans le sud d'Aveyron. Et pour finir la journée, on était allé aux caves de Roquefort. Et pareil que ma maman, je n'étais jamais allé et ça m'a impressionné par toute la technique, notamment avec les fleurines qui permettent d'avoir un affinage parfait pour le Roquefort. Pour garder le roquefort le plus longtemps possible, je le laisse dans le bac le plus possible dans son emballage d'origine, au fond du frigo. Et il se conserve plusieurs semaines sans problème. Donc pour le conserver, je pense que le mieux c'est dans son emballage et peut-être sous une cloche, dans un plateau à fromage et au fond du frigo, il se conserve longtemps, enfin plusieurs semaines. Le mieux pour découper le roquefort est de se servir du fil à couper le beurre, c'est la meilleure façon, ou alors de tremper le couteau dans de l'eau chaude. Et surtout de servir le roquefort à température ambiante. Il est important qu'il ne soit pas servi à la température du frigo. Le laisser remonter vraiment à la température de la pièce. Je pense que pour qu'il soit à bonne température, il faut le sortir au moins un quart d'heure à 20 minutes avant. Enfin, tout dépend aussi de la saison à laquelle on est. En été, ça sera peut-être un peu plus rapide et en hiver, un peu plus long. Je pense que la meilleure des solutions, c'est comme l'a dit ma maman, avec le fil à couper le beurre, comme on fait au restaurant tous les midis, tous les soirs pour nos clients. Et t'en as pas mangé là-bas? Non, il y avait de la dégustation, je n'ai pas touché. Oh. C'est bon? Paul a encore les goûts qui évoluent. À 20 ans, on a encore les goûts qui évoluent. Oui, oui. Et le roquefort, il est encore enfant par certains côtés. Oh, allez. Et dans les yaourts, mais un jour il en sortira. Ça tourne là ou pas? Bien sûr que ça tourne et ça sera dit. Hein, ça va passer sur Facebook. Vous le postez sur son compte. Ça marche. Ouais, c'est bon. C'est un enfant, il a grandi, mais pas partout. C'est bon ça? Enfin, ça tourne ou pas là?
Allez, vas-y, raconte ton Oui. histoire. Donc, attends, Concentre-toi.